Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, l'amour, la paix et la bonté de Dieu soient votre partage là où vous êtes, partout dans le monde. L'Église corps de Christ, l'Église peuple de l'Éternel, chers frères et sœurs. Je viens encore ce matin par le mandat de Dieu déclarer une parole pour ta destinée. Je viens encore de nouveau, selon le mandat de Dieu, par rapport à la vision, par rapport à la nouvelle fréquence de l'âge d'or, là où Dieu nous prend de là où nous étions, nous sommes, pour nous ramener à l'Éden. Bien-aimés, c'est par grâce que nous sommes rentrés dans cette nouvelle saison. C'est par grâce. C'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source du salut du monde, a été manifestée. Christ est venu mourir sur la croix pour sauver l'humanité entière. Et la Bible déclare à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru à sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur pour son amour. En ce milieu de la nuit, en ce jour, en ce nouveau jour, le 6e jour de la semaine, qui typifie le 6e jour de la création, quand Dieu a créé l'homme, c'était le 6e jour. Glorifie le nom du Seigneur parce que tu es arrivé à ton jour, le jour de ta création, le jour là où le Seigneur a prophétisé sur l'homme. Voilà pourquoi, selon le mandat de Dieu par rapport à la vision et à l'appel et au mandat que j'ai reçu de Dieu, il a parlé dans le livre de Apocalypse 10, le verset 11. L'ange a dit à l'homme, prophétise encore. Oui, ce matin, je viens encore par le mandat de Dieu pour prophétiser de nouveau sur toi. Parce que ce jour n'est pas un jour ordinaire, mais c'est un jour spécial. Bénis le nom du Seigneur là où tu te trouves. Connecte-toi à cette nouvelle fréquence. Connecte-toi, mon frère. Connecte-toi, ma sœur, car l'heure a sonné. L'heure de l'Éternel a sonné. L'heure de notre Seigneur Jésus-Christ a sonné. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ton amour. Exalté soit ton nom, Yahweh, Papa, pour l'œuvre accomplie sur nous. Nous qui étions des personnes mortes, mais tu as soufflé encore sur nos narines. Tu nous as ramenés encore à la vie. Oui, Seigneur, ta parole est une puissance, ta parole est esprit et vie. Ta parole nous déclare que c'est toi la résurrection et la vie, Seigneur. Et ce matin, la puissance de la résurrection s'est encore manifestée sur nous en nous accordant ce privilège et cette opportunité de voir encore ce 6e jour, d'arriver en ce 6e jour. Ce 6e jour qui est tellement symbolique. Oh, magnifique Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie sur nous. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie, Yahweh, dans toutes les nations.
Merci Seigneur pour mes bien-aimés qui se trouvent aux États-Unis, que tu as fait grâce. En Asie, que tu as fait grâce. En Océanie, que tu as fait grâce. En Europe, Seigneur. En Afrique et au Congo. Seigneur, nous te disons merci. Sois exalté, sois loué, sois glorifié. Sois exalté, sois loué, sois glorifié. Gloire à toi, merci, roi de rois. Zwa kembo pelokumu, bika kumianga ku kembo swa, kudunzumu kabantango nyonso, samuti inangeke na kusala, muntu via ntoto ya ilenda kusala yao. Oh, ifumu ya we ibaya, litondo la we samati muyulu, Seigneur. Bidia bia bisu bia kele tsuru, vabisu loloyi, nyawula mikanu mia bisu, bwe bisu, nyawula banga mikanu. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nos offenses. Oh Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, de nos offenses, Papa. Où y a tout bermouti du sous le corps, na mama mamabi, et qui a que fumo, kimia, nangolo. Oh Seigneur, lemvo yange ku yala na zuliabet, lemvo kilabet na imbignon sur le kusala. Aie pitié de nous dans ta bonté selon ta grande miséricorde, oh Seigneur. Alléluia. Zambe nanga Yahweh. Zwa kembo papa. Zwa kembo. Kilunzi kyakwe kikina biki yao. Nzambe kilunzi kyako. Kulumukana kati na beto na kutuadisa beto. Kupesa beto ngolo. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, le jour de la Pentecôte, ce n'était pas arrêté. Mais c'est continuel. Et du jour au jour, nous vivions ce jour. Nous vivions cet impact. C'est le manifeste de toi. Oh, cette onction, remplis-moi. La puissance du Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur. Cette onction, remplis-moi. Oh, lebro santa la bria cados. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ce nouveau jour. Merci encore pour ce programme, pour la suite de ce programme. Je bénis ton nom parce que sans toi, ce programme, Seigneur mon roi, ne serait pas. Gloire soit rendue à ton nom, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 1, à partir du verset 26, la Bible déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Gloire à Dieu pour cette lecture. Nous bénissons le Seigneur. À l'introduction, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur de notre programme ce matin, je venais de souligner quelque chose de meilleur qui nous ramène au 6e jour, le jour de la création.
Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu l'a béni. Dieu les a bénis. Et il a déclaré toutes les paroles de bénédiction sur l'homme et la femme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a demandé, il leur a dit, dominez sur toute la création. Il a cité des espèces par lesquelles un homme devrait dominer. Si je parle aujourd'hui par rapport à l'esprit qui m'a conduit de parler du 6e jour, le jour de l'homme, c'est pour interpeller ta conscience, mon frère, ma soeur, et te ramener à la pensée de Dieu, au commencement des choses. Parce que l'homme a perdu sa place. L'homme est devenu faible. L'homme est devenu faible devant la création, devant la créature, devant les espèces, devant les poissons, devant les reptiles, devant les animaux. L'homme est devenu faible. Devant la verdure, l'homme est devenu faible. Mais, bien-aimé, je viens encore par le mandat de Dieu, selon l'instruction du ciel, par rapport à l'alliance avec Dieu, le message qu'il a libéré sur la fréquence de l'âge d'or. Bien-aimé, c'est pour te prendre et te ramener à ton jour spécial, ton jour grand et redoutable, le jour de la création. Oui, bien-aimé, que personne ne te monte, que personne ne te méprise, que personne ne t'utilise pour des fins qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais le Seigneur t'interpelle et il t'appelle ce matin. Il te dit, mon fils, reviens à la case du départ. Ma fille, reviens à la case du départ. Quand il t'a créé, bien-aimé, il t'a doté de toutes les capacités surnaturelles. Oui, l'homme a reçu, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les bénédictions possibles. Mais dans la plus grande chose, il a dit dominer, bien-aimé. Au lieu que toi tu domines, mais c'est toi qui es dominé. Tu es dominé par les choses de ce monde. Tu es dominé par la maladie. Tu es dominé par la convoitise. Tu es dominé par le péché. Tu es dominé par la mort. Tu es dominé, bien-aimé, par des choses subtiles. Au lieu que toi tu domines sur ça, mais c'est ces choses qui dominent sur toi. Oh, je suis venu t'annoncer cette parole, afin que cette parole touche ton cœur et booste ta vie, et que tu reprennes conscience et que tu reviens maintenant à Dieu. Parce que quand Dieu t'a créé, il n'a pas dit que tu viendras sur la terre pour accompagner les hommes, accompagner les autres, mais tu viendras pour créer ton histoire. Or, pour créer ton histoire, tu dois être en communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois marcher dans l'intégrité. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, ma maman, mon papa, mon enfant, l'Éternel t'interpelle ce matin. Il te dit, lève-toi. Parce que sa mission, c'est de te prendre de là où tu es, dans la fosse là où tu es, dans la prison là où tu es, dans la vie du monde où tu es. Son plan, c'est de te sauver. Son plan, c'est de te ramener à l'Éden. Son plan, c'est de te ramener à la case du départ. Son plan, c'est de te ramener à la création. Quand il t'a créé, il t'a doté de tout. Mais quand tu es maintenant venu dans ce monde, le monde t'a influencé, le monde t'a impacté, le monde t'a imposé des choses. Le monde t'a fait changer de trajectoire. Mais je suis venu ce matin par le mandat de Dieu te dire, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon enfant, l'heure est là, reviens au Seigneur. Car il est encore possible de revivre, de renaître.
d'avoir au-delà de ce que le monde est en train de nous dissuader, persuader. Christ est mort pour toi et sa mort, c'est pour que tu ne sois plus esclave, mais c'est pour que tu reprennes vie et tu reprennes conscience et que tu t'élèves maintenant, mon fils, ma fille. Peuple de Dieu, peuple américain, peuple asiatique, peuple européen, peuple océanique, peuple africain, peuple congolais. Oui, l'heure de la servitude a fini. L'heure de la servitude a fini. Le temps où l'Occident va matraquer sur toi a fini. L'heure de l'esclavagisme a fini parce que Babylone la grande est tombée. Ils n'ont plus le règne sur toi, ni le pouvoir sur toi, ni l'autorité sur toi. Le Seigneur te ramène à la création, à ton jour de la création, à ton jour au 6e jour. Ce n'est pas n'importe quel jour, mais c'est un jour spécial pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour le peuple du monde entier. Quelle que soit ton obéissance, quel que soit là où tu te trouves, même si tu es dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais cet appel est pour toi. Parce que Dieu, en te créant, il ne t'a pas créé dans ce monde. Il ne t'a pas créé pour être ce que tu es aujourd'hui, mais il t'a créé pour que tu puisses glorifier son nom, pour que sa gloire, se manifeste, soit splendide en toi, pour que tu vénères, tu glorifies le seul véritable Dieu. Car il ne partage pas sa gloire aux hommes, à comme plus forte raison aux idoles, aux dieux qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, aux dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Oh, rakabo sonto labros, aux dieux qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Reviens au commencement des choses, mon frère, ma soeur. Reprends ta conscience. Parce qu'en reprenant ta conscience, tu comprendras qu'en toi, il y a toute la plénitude de Dieu. Parce que tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image du diable parce que le diable ne pourrait jamais prendre ta forme pour comme bien-aimé dans le Seigneur. Il ne pourra jamais prendre ta forme. Le diable, il a pris la forme du serpent. Parce que tu es le semblable à Dieu. Tu es semblable à Dieu, mais le diable n'est pas semblable à Dieu. Le diable est semblable au serpent. Mais il a pris une forme que tu domines, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui meut sur la terre, les reptiles. Il peut prendre la forme d'un animal, mais il t'a donné le pouvoir de dominer sur les animaux. S'il prend la forme d'un oiseau, il t'a donné la forme, le pouvoir de dominer sur les oiseaux. Quelle est cette forme qu'il va prendre où tu n'as pas le pouvoir sur cette forme? Tu as le pouvoir sur n'importe quelle forme que le diable peut se déguiser. S'il prend la forme d'une sirène, tu as le pouvoir de marcher sur le corps, sur la sphère, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc quand on parle de la puissance de l'ennemi, on voit le côté invisible de la sorcellerie, du monde des ténèbres, de Satan le diable, de Lucifer, qui est l'ange. L'ange déchu qui a pris la forme des hommes pour venir séduire le monde. Mais toi, n'importe quelle position que le diable peut prendre, tu as le pouvoir sur lui. Tu as le pouvoir de dominer. Lui n'est pas fait pour te dominer, mais c'est toi qui le domines. Ne te laisse pas emporter par la boisson. Masanga ezo dominer nga te bien aimé, masanga eko domino yo te. Yozana pouvoir de dominer ango. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a doté de tout le pouvoir de domination, de régner, de gouverner. Bien aimé, reviens à la case de départ, accepte Christ Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu verras que tu auras la capacité, tu reprendras ta position. Oh, ta position de régner, ta position de gouverner. Reviens à la case de départ.
Je suis venu ce matin, oh, te rappeler ces choses, afin que tu ne sois plus, tu ne rentres plus dans l'impasse ou à la distraction. Mais reviens à Jésus ce matin. Il t'a doté de tout le pouvoir. Que mon Dieu vous bénisse. Partout là où vous êtes, je viens déclarer par rapport au mandat que j'ai reçu de Dieu, que tu te revêts de ta force. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui t'empêchait de ne plus reprendre ta forme, tu veux bien te lever, mais c'est comme quelque chose qui te retient. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Je menace cet esprit et que ta vie soit libérée ce matin, que tu reprennes ta vigueur, ta force, ton autorité, ta grandeur, ton excellence, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est à toi de dominer. Ce n'est pas que tu sois dominé. C'est à toi de régner. Ce n'est pas qu'on règne sur toi. Oui, Christ a montré à ses disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, que le règne de Dieu vienne sur toi, que le règne de Dieu descende sur toi, afin que tu aies la capacité de gouverner, de reprendre ta position, gouverner, régner, régner sur la maladie, dominer sur la maladie, dominer sur les épreuves, dominer sur les choses du monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mon fils, lève-toi, ma fille. Ce mouvement vient pour te prendre et te ramener en Éden. Parce qu'en Éden, il n'y a ni pleurs, ni souffrance, ni calomnie, mais il n'y a que la voix de Dieu qui descend pour visiter sa création, sa créature, son semblable, parce que il n'y avait qu'à l'homme que Dieu descendait pour parler, pour enseigner, pour visiter. Oh, le Seigneur te ramène en Éden pour que tu sois visité, tu sois enseigné, que tu reprennes ta position, que tu reprennes ton autorité, que tu reprennes ta grandeur, que tu reprennes ta possession, ton pouvoir. Rien de ce monde ne peut t'influencer, ne peut t'impacter au nom puissant de Jésus-Christ. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Oh, seul par son esprit, que tu as la capacité de repartir en Éden, de s'approprier de ce que tu avais perdu depuis des temps, quand le serpent ancien est rentré pour dissuader l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de la distraction ne trouve plus la place en toi. Dans le nom puissant de Jésus, que cet esprit qui te distrait libère ton état, libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois impacté par la puissance de la régénération, de la restauration, au nom puissant de Jésus. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tes muscles, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de sa part. Je viens ce matin prophétiser sur ta vie. Lève-toi, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la puissance, au nom puissant de Jésus. Domine, règne, prends ton autorité, reprends ta place. Car il est écrit, tu seras la tête et non la queue. 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 Tu domineras au lieu d'être dominé. Tu régneras au lieu qu'on puisse régner sur toi. Reçois cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout là où tu es,
Dieu n'a pas un problème de temps ou de physio-horreur. À l'instant là où je parle, l'Esprit du Seigneur est en train de visiter chaque peuple, chaque nation, chaque famille, chaque frère, chaque sœur, chaque papa, chaque maman, chaque autorité, chaque gouverneur. Au nom de Jésus, reçois, sois impacté. Retrouve ton équilibre et ta force, ton autorité et ta dominance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton jour. C'est le jour de ta création. Le 6e jour est le chiffre de l'ombre. C'est ton chiffre, bien-aimé. Lève-toi. Ne va pas te pavaner à des soi-disant week-ends qui vous pervertissent. Mais rends de la présence de Dieu. Adore ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Oui, l'Occidental est venu avec ses plans pour vous distraire. Mais l'heure a sonné. L'heure a sonné, mon frère. L'heure a sonné, ma soeur. Là où tu ne seras plus emmené à la distraction, mais tu vas être emmené maintenant à la méditation de la parole. Toute la distraction que le diable a placée devant toi est mise sur tes pieds et tu piétines sur ça, tu marches sur ça au nom de Jésus parce que tu as repris ta position de dominance, de dominer. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet parce que tu as repris ton autorité, ta dominance. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu as repris ta dominance, ton autorité. Reçois cela et sois impacté en ce jour, samedi. Que ta journée soit pleine de vigueur, de succès, d'autorité, de règne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois impacté, sois guéri, sois sauvé, sois libéré, sois délivré de l'impasse, sois béni. Maintenant, reçois cela, reçois la grâce de la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur Jésus, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette nouvelle fréquence de l'âge d'or. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir encore téléchargé les données de l'Éden en nous et nous donner encore cette capacité de s'approprier de ce magnifique cité. Oh, gloire, cette magnifique cité. Au nom de Jésus, la cité de l'âge d'or, qui est l'Éden de Dieu. Alléluia. Sois exalté, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur. Béni soit ton peuple. Béni soit mes frères, béni soit mes sœurs. Béni soit l'église épouse. Béni soit l'église corps de Christ. Béni soit, béni soit, béni soit les partisans de la cité de l'âge d'or. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Je viens encore par la voix de cet audio, par le canal de cet audio, interpeller encore, lancer un appel fort pour l'Église corps de Christ. Quel que soit là où tu es, quelle que soit ton obédience, quelle que soit ton église dénominationnelle, mais Christ n'a pas besoin de l'église dénominationnelle. Christ a besoin
d'une âme. Il est venu pour sauver des âmes. Il n'est pas venu pour sauver l'Église, mais il est venu pour sauver les âmes. Voilà pourquoi il nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, cette nouvelle structure, ce nouveau standard, ce nouveau patrimoine qui est l'âge d'or. L'âge d'or est pour toi. L'âge d'or, c'est pour te ramener en Éden. L'âge d'or n'est qu'une cité de Dieu. L'âge d'or n'est qu'une présomption, une compréhension. L'âge d'or n'est pas, bien-aimé, l'utopie, mais l'âge d'or, c'est une nouvelle structure que Dieu a placée pour les élus, pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, connecte-toi à la fréquence de l'âge d'or et reçois la grâce de Dieu. Rentre dans le sphère de la gloire du Seigneur. Reprends ta position parce que nous venons là de parler sur l'Éden. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme, il l'a placé en Éden pour que l'Éden, pour qu'il cultive. Oh, ce message vient aussi pour te prendre. Le message de l'âge d'or veut simplement te prendre et te ramener en Éden parce que dans sa nouvelle fréquence, dans cette nouvelle saison de l'âge d'or, Dieu t'équipe, Dieu te rappelle, te ramène là où il a institué des choses pour toi, que tu ne sois plus hors. Donc, quel que soit là où tu te trouves, aux États-Unis, en Europe, en Océanie, en Asie, en Afrique, au Congo, partout, là où tu te trouves, ce message te concerne, ce message est pour toi. La nouvelle fréquence de l'âge d'or, c'est pour te connecter avec l'Éden, parce qu'en Éden, il n'y avait pas de pleurs. Le serpent ancien avait reçu pour son compte. Et aujourd'hui, le deuxième Adam, qui est Christ, est venu pour restaurer et prendre son épouse, le ramener dans la cité de gloire, la cité de festin. Reçois cela, connecte-toi à cette nouvelle fréquence. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.